drôle de pistolet. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Alors, il me dit comme ça, madame, ce sont vos nerfs. Mes nerfs, que je lui fais. Oh, ben, vous en avez de bonnes. Ils sont en excellente santé, mes nerfs. Trop, justement, qu'il me dit. Trop, il faut les calmer un peu. Non, mais tu te rends compte, Ernestine, comme ça, du premier coup d'œil, sans le moindre examen. Mais qu'est-ce qui vous fait croire, docteur, que ce sont mes nerfs? Fermez d'abord votre parapluie, qu'il me fait. Et je vous préviens, hein, c'est la dernière fois que je vous écris cette prescription. Mais pourquoi, docteur? Parce que j'en ai assez. Vous venez de grignoter les 2 précédentes, là, devant mes yeux. Oh! Il avait raison. J'en avais encore des petits morceaux entre les dents. Et bien maintenant, je suis calme. Ah oui. Les pilules. Oh, les pilules, c'est au besoin. Ah non, maintenant, fini de me faire du souci. Fini les hallucinations. Fini les sueurs froides. Fini les... Au revoir, Ernestine. Bonjour, messieurs. On est bien matinaux aujourd'hui. Oh. Je savais pas que vous déménagiez. Ah, ben, on déménage pas, Juliette. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ah, ben, rien. On s'en va au travail. Oh. Alors là, c'est moi qui déménage. Hein? Oh. Si t'avais l'air plus naturel, la concierge arrêterait de nous poser des questions. Excuse alors. Allez, oui. Mes cachets, ouais, je bien pu les fourrer. Ah, du calme. Madame Dubois, quand elle quitte, emporte son cartable. Monsieur Martin, sa boîte à outils. Sol, les gobelets, eux, ont besoin d'une cuisinière. Oh, non, mes pilules. D'ailleurs, était-ce bien une cuisinière? Dis, Gobelet, t'as remarqué? Quoi? La concierge aussi, elle avait l'air naturelle. Oh, le naturel, c'est contagieux. Donne-moi la fiche. Voilà. Ça, les gobelets, roi du blédin. À nous la fortune, nous serons les clowns les plus riches du monde. Extraordinaire. Grâce à qui? Grâce à Bibi. On a oublié le beurre. Oh, et le sel aussi. Je vais aller chercher. Stop, tu bouges pas d'ici, c'est moi qui vais y aller. Tu es bon pour moi. Youhou, gobelet, il y a du monde. Trop tard. Quoi faire? Il m'énerve.
formidable. Espèce de galoche. Avant de servir le maïs, faut le faire refroidir dans l'eau froide. Va le chercher. D'accord, d'accord. Faut l'excuser, il n'a pas l'habitude. Il se trompe toujours d'erreur. Qu'est-ce qui vous prend? Stop! Oui. Par ici, vilain, par ici. Toujours ils se sont. Ah, je sais quoi. Je comprends tout. Il a peur d'être mangé. Tu vas voir. Ça va durer longtemps? Une petite seconde, tu vas voir. Hurrah! Le manger de monsieur est prêt. Oui, j'ai oublié le beurre. Tu vas être content de moi, Gobelet. Oui, le sel. Oui, il a disparu. Le voilà. Un petit peu de sel. Le manger de monsieur est servi. Attention de vous salir. Qu'est-ce qui lui prend? Peut-être qu'il n'aime pas le maïs. Pourquoi il en demande alors, le drôle? La façon que tu as eue d'aller chercher les pies dans la baignoire, c'était pas hygiénique. C'était pas propre. Pauvre, pauvre, pauvre Gobelet. T'as pas remarqué? Je m'avais déchaussé avant. Évidemment. Il est chaussé. Bon. Bon. Désormais, c'est moi qui m'occuperai du client. Toi, tu vas faire de la réclame. Oui, je sais pas comment on fait. C'est facile. T'as qu'à t'installer ici et manger du blé d'Inde. C'est tout? C'est tout. C'est facile alors. Les gens comme ça, quand ils passeront, ils te regarderont faire et ils auront envie de faire du pareil. Oui, Gobelet, tu es bon pour moi. Oui, oui, oui. Oh. Arrête, arrête. La police. Vous n'allez pas m'y contraindre.
Franchement, ça m'ennuierait beaucoup. Évidemment, c'est mon métier. Et qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Il y a que je vais être obligé de vous donner une contravention. Pourquoi? Vous n'avez pas le droit de faire du commerce sur la rue. Et à la maison? Ah, c'est différent à la maison. Je ne vais pas mettre mon nez là-dedans. Entre vos 4 murs, vous êtes libre de faire ce qui vous plaît. Ah ben justement, c'est qu'on n'a pas de mur là-haut. Voyons. C'est très ennuyeux. Hein? Oui. C'est très ennuyeux. Et vous n'auriez pas eu une porte ou même une petite fenêtre? On a les deux. Bravo! J'aime bien quand on réussit à s'entendre. Au revoir! Il va falloir tout remonter. Mais non, espèce de croûte, j'ai une idée. Tu m'attends ici. Qu'est-ce que je fais? De la réclame. Tu manges du blé d'Inde. D'accord. Et si quelqu'un en veut, tu m'appelles. Parlez plus fort, je n'entends rien. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Vous voyez, on est chez soi. Ma poupée qui va être contente. Isabelle! Oh, Goblet, tu m'as fait peur. J'ai besoin de toi, je suis en affaires. Veux-tu te déguiser en blé d'Inde? Pardon? Oui, je vends des épis de maïs. Une idée formidable pour la publicité. Tu es d'accord? Tu veux que je me déguise en épi de maïs? C'est ça, tu as compris. Oh, il y en a là-dedans. L'épi vivant. Une belle fille déguisée en épi de maïs qui déambule. Oh, tu parles d'une réclame. Ouais. Pas une minute à perdre. Tu fabriques le costume en 4e vitesse, tu sautes dedans et tu viens me rejoindre en bas. À tout de suite. Minute. Tu parles d'un défilé de mode. Tu y vas un peu fort, Goblet. J'aurais l'air de quoi, moi? Déguisé en céréales. On va devenir riche. Une chance que tu ne te sois pas lancé dans le commerce des locomotives. Tu vois? J'ai bien peur que ça ne marche pas. Tu vas pas me faire ça? Je n'arrive pas à m'habituer à l'idée. Tu serais fleuriste, je ne dis pas. Je me verrais assez déguisée en hortensia. Même en glaïeul à la rigueur. Mais je ne tiens pas à monter en graine. Fais-le pour moi. Écoute, Goblet. Alors c'est non? Mon pauvre Goblet, c'est non. Tu savent, maman, tu savent, maman. Goblet! Pourquoi? Seul? Ouais!
Où es-tu? Par ici. Youhou. Bon. Par ici. Qu'est-ce que tu veux? À la porte, il y a un client. Donne-moi un épi. D'accord, d'accord. Alors ça vient? Voilà, voilà. Oui. Oui, il n'y a plus de blé d'Inde. Il n'y a plus de... Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a plus de maïs, alors. Répète un peu voir. C'est toi qui m'as dit faut manger pour la réclame. 5494 épis. Bon, je vais pas compter. Prends la porte. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que j'en fais? Disparu. Tu m'as oublié. Comment? Je suis ruiné. Adieu mes rêves. Personne ne m'aime. Tout le monde me laisse tomber. Mon amoureux. Mon meilleur ami. Du courage, mon petit gobelet. Puisque personne ne veut m'aider, je deviendrai riche tout seul et je garderai tout pour moi. Franchement, j'ose à peine vous en faire part, mais un règlement mentionne... Non, docteur. Non, docteur, je vais très bien maintenant. Oh, grâce à votre prescription, je ne m'en fais plus. Je prends mon mal en patience. J'ai pris le parti de m'étonner de rien. Bah, tenez, par exemple, vous ne croirez peut-être pas, mais au moment même où je vous parle, si je vous disais ce que je vois dans le hall d'entrée par ma porte ouverte, un blé d'Inde de ma taille, parfaitement, qui se dirige vers la sortie. Pardon? Ah non, non, docteur, c'est inutile. Non, docteur, ne venez pas. Mais docteur, je vous dis que je vais très bien. Docteur? Docteur?
Oh, dis donc, avec un épi pareil, je suis sûr d'être riche. Alors cueille-moi. Ah ben, tu parles. Isabelle, comme du miel, Comme du sirop de maïs. comme du sirop de maïs. Gobelet comme du lait. Pardonne à ta petite céréale. J'ai été vilain avec Sol, il faut le retrouver. Je m'en occupe. Tu es la plus belle récolte de toute ma vie. À tout de suite, mon tendre jardinier. La 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 la. Alors, tu n'en manges pas? Tout à l'heure, peut-être. Et toi? Maintenant.